Olivier Falorni, lui, restera à distance. Au-delà de cet épisode qui a fait tâche lors des législatives, les socialistes veulent quand même fêter leur victoire électorale et se mettre en ordre de bataille pour la suite. Jérémy Brossard, Vincent Déby. Eh bien, pour la première fois, les deux hommes passent en dessous de la barre des 50% dans un sondage CSA pour les Échos. Plus d'un Français sur deux ne ferait plus confiance au chef de l'État et à son Premier ministre, en cause la gestion de la crise et du chômage. Rim Benhammer. Non, c'est pas facile. On sait que les politiques mettent 5, 10 ans à produire leurs effets. Non, c'est pas facile. Ce que dit la droite, c'est que ce sont les 35 heures qui sont la cause en partie de ça. Deuxième élément, l'industrie en France. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Ce soir, conseil municipal à Tours. Les élus vont discuter de près de 60 délibérations. Dans les principales, les aménagements de voiries liés à l'arrivée du tramway ou encore l'extension des zones de stationnement payant. À côté de l'hôpital Bretonneau, par exemple, la question est régulièrement abordée, ce qui provoque l'indignation des syndicats hospitaliers. Sabrina Meloult. Que devient Claude Roiron en ce moment? Parce qu'on dit ici ou là, on ne la voit plus. Enfin, ce sont les rumeurs dans la cité tourangelle. Est-ce que Claude Roiron est toujours politique ou pas? Il n'y a pas eu de personnalisation du pouvoir au Conseil général? Pas du tout. Pas du tout. Bonsoir, bienvenue et merci de nous retrouver. Soirée électorale, second tour des législatives sur TV Tour Val-de-Loire, 41-81. Est-ce que vous pouvez vous placer en leader de la droite tourangelle? Est-ce que vous n'avez pas une capacité à transformer justement les défaites en victoires? Vous savez, je crois qu'il faut, avec beaucoup d'humilité, regarder ce qui se passait dans le passé. Alors voilà pour les enjeux. On fera un zoom sur les circonscriptions qui nous intéressent dans quelques instants, mais il est 20h, donc on va aller retrouver Sabrina Meloult pour un premier point sur les résultats. À gauche, ce rappel à l'ordre de Jean-Marc Ayrault dans le JDD. Le Premier ministre s'adresse aux membres de la majorité qui seraient tentés de voter contre le traité européen, en l'occurrence les Verts et les parlementaires de la gauche du PS. On est solidaire quand on est membre du gouvernement, a déclaré le Premier ministre. Un refus du traité déclencherait une crise européenne, a-t-il prévenu. À la une de votre journal de 11h30, cette vague de chaleur qui sévit en France actuellement. Alors déjà hier, on a enregistré le record dans l'Indre, une commune qui s'appelle Montgivray. Il a fait 42,3 degrés. À Paris, on a enregistré 38 degrés hier dans l'après-midi. C'est un record pour une deuxième quinzaine du mois d'août. Donc les Parisiens ont dû s'adapter. Difficile quand même de supporter cette chaleur, mais rien à voir avec 2003. Écoutez plutôt ces réactions. En fait, l'enjeu ici, c'est de savoir si le Rassemblement de gauche va dépasser les 50%. C'est un objectif de François Bonneau. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu que le FN ne soit pas de la partie pour avoir un vrai duel et légitimer un peu plus votre victoire? Bien évidemment. Comment est-ce que vous allez vous comporter dans cette nouvelle assemblée? Est-ce que vous allez être vigilant aux actes de l'exécutif? Vous allez devoir regarder sur votre gauche, mais également sur votre droite au centre. Comment est-ce que vous allez négocier cela? L'avenir. Alors des contrats essentiellement dans les collectivités locales, dans le tissu associatif, et peu finalement, c'est quand même ouvert aux entreprises. Oui, mais c'est par exception. C'est par exception. Je veux dire pourquoi, bien sûr. Pourquoi laisser l'entreprise de côté alors que finalement c'est peut-être là aussi qu'il pourrait y avoir des débouchés à terme? C'est pas du tout pour laisser de côté ou pour... Une réforme qui est essentielle à vos yeux. Elle doit aller dans quelle direction cette réforme? À un moment, on parlait de flexi-sécurité, on a parlé aussi du contrat unique. Autre actualité, c'est la Norvège et la condamnation d'Anders Breivik à 21 ans de prison, la peine maximale en Norvège, mais qui peut être prolongée. L'information, c'est qu'il a été reconnu responsable de ses actes. C'est ce qu'il voulait, Anders Breivik, ne pas aller à l'hôpital psychiatrique. Ce verdict était aussi attendu des Norvégiens, mais la population n'a pas forcément suivi le procès. Et puis, enfin, la politique avec les universités d'été du PS qui s'ouvrent aujourd'hui à La Rochelle, dans un climat un peu particulier. Il y a les récentes victoires qu'il faut fêter, se préparer pour la suite, mais on est sur les terres du psychodrame des législatives, si bien que Ségolène Royal ne sera pas là, c'est pourtant sa région, et puis Olivier Falorni va se montrer dans les rues de la ville, mais il n'assistera pas aux universités d'été.